Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 11 novembre 2024. Elle s'intitule « El-Berli Medroul, Mkhdou, Mderrah ». Gigi a réuni le gouvernement l'autre jour. Il a lancé au ministre un tonitruant « Réveillez-vous » avant de décider et d'annoncer à l'issue de ce conseil le plafonnement des prix de plusieurs produits de consommation courante. Depuis, je m'interroge. Je me pose des questions de kidam sur l'état de la construction chez nous, de l'habitat et du niveau de nos bâtisseurs, même de base, les maçons. Je suis citoyen désédien, vivant en désédie et faisant ses courses en désédie. J'ai eu beau chercher ces dernières heures le plafond exigé par Tebboune sur les produits enflammés de l'ardoise, et je ne l'ai pas trouvé. D'où mon inquiétude. Qu'ont fait les entrepreneurs et maçons en charge de ce plafonnement? L'ont-ils au moins construit, ce plafond? Ont-ils seulement lancé le chantier? Oui, je sais. Les prix sont libres en désédie. Mais lorsque l'architecte en chef ordonne de plafonner, les maçons qui ne sont pas forcément économistes, ni en charge de la partie chiffre de notre stratégie des prix, ne doivent pas se poser des questions sur le modèle adapté et adopté, la philosophie de nos ardoises et étiquettes des prix, encore moins sur le bien fondé ou pas des directives de l'architecte. On leur demande un plafond, ils doivent bâtir ce plafond. Prix libre ou pas, l'État, régulateur dans un pays au caractère social à maintes fois réitéré, ne doit pas être contredit, voire freiné dans sa dynamique du plafonnement. C'est comme de laisser volontairement, sciemment et en toute conscience, les murs d'un bâtiment d'habitation sans toit, sans plafond. L'hiver et les pluies sont là. Les habitants en dessous risquent l'asphyxie par noyade, sans plafond pour les protéger des intempéries du marché et des averses intempestives provoquées par les circuits de distribution et les gros mandataires. Peut-on alors en conclure que lors de ce fameux conseil, au cours duquel les ministres ont été invités fermement à se réveiller, il y en a qui dormaient plus profondément que d'autres? Pourtant, et pour l'avoir entendu en interview et lors d'apparitions publiques, je sais que la voix du président de la République porte, même pour qui serait dur d'oreille ou sujet à un sommeil plutôt lourd. Intrigué, j'ai alors investigué plusieurs pistes, prenant entre autres contact avec des amis zoologistes et experts en espèces animales. Et tous m'ont assuré de deux choses au moins. Aucune attaque d'essaim de mouches tsetse n'a été signalée sur le palais d'Al-Mouradia le jour du conseil. Et puis, la mouche tsetse n'est pas typique endémique de notre zone géographique. On ne lui connaît pas de région désédienne d'implantation, de reproduction et de prolifération si l'on accepte quelques périmètres rares et limités à la bande frontalière subsaharienne. Et encore, que je sache, le Conseil des ministres ne s'est pas tenu à la frontière avec le Mali ou le Niger. Donc, j'en conclus que les mouches tsetse n'ont rien à voir avec ce plafond toujours pas construit. Faut-il alors mettre en place une commission d'enquête pour tirer au clair cette histoire de plafond? Une commission d'enquête qui travaillerait alors en toute transparence, donc sans plafond, le plafond risquant de masquer ses conclusions. Parce que là, voyez-vous, avec les commissions d'enquête, ma grosse crainte, c'est de voir justement les maçons enfin se réveiller et bâtir vite, très vite, des plafonds hyper épais au-dessus de la bâtisse où siégerait, travaillerait et enquêterait cette commission d'enquête. Allez savoir pourquoi mon petit doigt me dit que ce chantier-là irait plus vite que tous les autres. J'ai bien une petite idée, mais tout en rédigeant cette chronique, je jette de temps à autre un œil furtif au mien de plafond et je le trouve bien fragile, pas franc du coffrage, peut-être même un peu léger en dosage de ciment et de ferraillage. Tout de même, qu'il est difficile d'écrire, de chroniquer, tout en cherchant son inspiration dans son plafond. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar non plafonné continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.